Je pense qu'il y a plus de barbeurs avec des businessmen à la tête que des vrais barbeurs. Aujourd'hui, on reçoit l'un des barbeurs coiffeurs les plus influents en France. J'ai nommé Monsieur Grano Barber. En quelques années, il a réussi à accumuler presque 500 000 abonnés sur TikTok, Instagram et YouTube. Ses vidéos font des millions de vues. Ses conseils inspirent toute une génération de jeunes barbeurs. Dans cette interview, il nous partage ses secrets de réussite sur les réseaux sociaux et ses conseils pour les barbeurs qui veulent eux aussi faire passer leur barbershop à un niveau supérieur. Et les vidéos, dont les vidéos où j'ai fait des 6-7 millions, c'était comme ça. Tu peux pas prendre 2 heures ou 3 heures, à un moment, t'es pas rentable, même si tes coupes sont bien. Ce n'est même plus la coiffure qui compte. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'un barbeur peut vivre exclusivement du bouche à oreille? Et n'oubliez pas aussi, pour les gens qui ne savent pas, on a créé notre accompagnement qui s'appelle Star Barber Academy. Et pour ça, je vous attends à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. Ciao, ciao. Tu sais quoi, je vais te faire une confidence. J'avais peur parce que je me suis dit, dans ces vidéos, il est toujours bien coiffé et j'ai pas eu le temps de me coiffer. Je me suis dit, putain, il n'y a que moi qui va pas être frais. Mais en fait, là, on est quasiment pareil. Là, on est bien. On est bien. Beau gosse. Beau gosse. Dans la vie, moi, on m'a toujours dit que peu importe les situations, il faut toujours être bien présenté. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Ah bien bon. sûr. Donc, Grano, actuellement, c'est quoi? C'est 100 000 abonnés sur Instagram, si je me trompe pas. Quasiment Presque. 300 000, ouais, quasiment 300 000 bientôt, enfin, croise les doigts, quasiment 300 000 sur TikTok bientôt. C'est ça. 50K sur YouTube, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Fondateur de l'appli de réservation. Ayed, je le prononce bien ou pas? Non, c'est pas grave, je t'en veux pas. C'est vrai que visuellement, c'est pas non plus le plus. Spontanément, c'est pas le plus simple. On dit Hayden. Ça s'appelle Hayden. Ayden, Ouais. d'accord. Et aussi, créateur, c'est ça, non? C'est toi qui as imaginé le concept qui sera le meilleur barbeur? Oui, avec, Ouais, en collaboration avec Will, du ouais, coup. Avec d'accord. Will et Bono aussi, un ami à lui. Mais Ok, bon, oui, bien sûr, c'est ça. bien sûr. Ouais. Et justement, on a fait un interview avec lui. Je sais pas si tu as eu le temps de le voir, mais il était sympa aussi. J'ai vu un petit peu quelques extraits, ouais. Tu as vu un peu quelques extraits. Mais à part ça, je vais te laisser te présenter un peu plus en profondeur pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, ça marche. Ouais. Bah, bonjour à tous. Je ne sais pas qui nous regarde, mais en tout cas, merci de prendre un peu de votre temps pour nous écouter. Je m'appelle Grano, j'ai 27 ans. Voilà, j'ai 27 ans et je suis coiffeur barbier, créateur de contenu et entrepreneur. Donc, coiffeur barbier depuis quasiment l'âge de 17-18 ans, même si ce n'était pas du tout professionnel au début. Je faisais ça chez moi dans mon garage, D'accord. puis dans la chambre de mon frère que j'avais piqué quand il est parti de la maison. Ouais. Et derrière, j'ai vite travaillé en salon. Donc là, j'en suis à mon deuxième salon. Voilà. C'est pas mon propre salon, hein. Je n'ai pas encore entrepris dans le côté De te lancement. lancer, ouais. Mais voilà, je bosse actuellement avec un autre barbeur très connu qui s'appelle Ertis, que j'embrasse, qui m'apporte aussi beaucoup de choses. Et à côté de ça, c'est vrai que moi, j'adore le business, dans le sens où j'ai toujours eu la double casquette. La coiffure, je l'ai appris de manière très autodidacte, même si Justement, ça, on va y venir. Excuse-moi de te couper. C'est quoi ouais. ton parcours, en fait? Ton parcours? Bah, mon parcours, en On fait, va prendre allez, on va prendre à peu près de l'adolescence, de 15 ans jusqu'à là, à peu près. bah, j'ai fait. Alors, moi, je vis dans le 77, D'accord? donc dans l'Est parisien. J'ai fait des études. Enfin, j'ai fait un lycée privé dans le 77. Voilà. Derrière, j'ai fait, contrairement à pas mal de gens qui se lancent dans la coiffure, j'ai pas fait de CAP coiffure. Moi, je suis parti D'accord. dans le marketing, où j'ai fait une licence. J'ai fait une licence, puis un master en marketing, chef de produit, ça s'appelait cette licence. J'ai fait ça à Créteil, donc toujours dans l'Est D'accord. parisien à peu près. Voilà, j'ai adoré ça. Et en parallèle du marketing, qui est vraiment une discipline que je trouve très intéressante, je faisais de la coiffure. Donc, je coiffais mes proches, ma famille, Mhm. mon grand-père, mon frère, tout le monde y est passé. Et après des potes, ce qui étaient mes premiers cobayes. Mais globalement, voilà, j'ai plutôt fait des études, enfin, j'ai fait des études plus dans le marketing D'accord. que j'ai terminé. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris la décision de me lancer à fond dans l'univers de la coiffure, qui me passionnait déjà, pour me professionnaliser, devenir plus légitime dans ce milieu et D'accord. entreprendre en saisissant les opportunités et les idées que j'avais dans ma tête, tout simplement. Mais le déclic, il est venu de quoi? Par rapport à te lancer vraiment maintenant sérieusement dans le barbering, dans la coiffure.
Bah, là, franchement, c'était la fin de mon master. Mhm. En toute honnêteté, j'avais fait de l'alternance, donc j'avais eu l'opportunité aussi de toucher des allocations. Voilà, D'accord. quand on se dit sincèrement les choses. Donc ça, c'est une opportunité. Je suis pas du tout pour profiter hein, du système, mais c'était comment dire, un oreiller, un confort que j'avais qui me permettait pendant 2 ans de me dire, bah ok, Grano, tu as 2 ans devant toi où tu peux avoir une source de revenus et essayer d'entreprendre des choses. Donc j'ai essayé de le faire au maximum. Et c'est à ce moment-là que bah, j'ai commencé à bosser seul depuis la maison de mes parents sur l'application. Voilà Ok. et où j'ai commencé à travailler dans un salon. Je me suis dit, allez, je vais split mon activité, je vais split mon temps dispo. Je travaillais 2 jours dans le barbershop et tout le reste du temps, je bossais sur l'application. En fait, tu as eu Donc, la vision de l'application avant de te lancer sérieusement dans le barbershop. ouais, clairement. En Wow. fait, la vision de l'application, elle est venue d'un besoin personnel de base D'accord. que j'ai fait mûrir quand j'étais à Budapest. Parce que j'ai fait pas mal d'études à l'étranger. J'ai fait Ok. des études quand j'étais en licence, je suis parti à Montréal. Donc, je suis resté 6 mois à Montréal. Et c'est Ok. vraiment là-bas que je me suis nourri de la culture entrepreneuriale parce que le niveau de maturité sur ces sujets, il est juste phénoménal là-bas. D'accord. J'avais même des classes sur l'entrepreneuriat où tu Ok. apprenais à pitcher, etc. Donc, je trouvais ça Mhm. super intéressant. Et derrière, quand je suis allé à Budapest, donc ça c'était en master, je suis parti à Budapest aussi 6 mois pour faire les études. C'est là-bas que je me suis vraiment, j'ai ouvert mon esprit, j'ai appris l'anglais, j'ai rencontré plein de personnes. Et sur place, je faisais pas confiance au barbeur à Ouais. Budapest. Ok. Je n'avais pas de référence et j'avais peur, comme tous les autres Erasmus, on avait tous peur d'aller chez le barbeur. Donc j'étais le D'accord. barbeur des Erasmus là-bas. D'accord. Je coiffais Ok. dans l'appart que j'avais, je coiffais tout le monde. Ok. Et au fur et à mesure, à force de parler avec des gens, même de nationalités différentes, bah, en fait, ils m'ont fait comprendre et j'ai compris que trouver un barbeur, peu importe où on se situe en France, c'est compliqué et de lui Ouais. faire C'est vrai. confiance. Donc Mhm. j'avais ce constat, j'étais un petit fou quand j'étais sur place parce que j'étais sur ma note iPhone à noter toutes les idées que j'avais dans ma tête, ça se chamboulait partout, il faut faire ça, 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 ça. J'étais dans un environnement où j'avais du temps et j'avais des stimulations au niveau des langues, des rencontres, plein de choses qui ont fait que j'ai nourri ce projet sur une petite note iPhone. Et quand je suis arrivé en France, c'est comme si j'avais un sac à dos d'idées, un sac Ouais. à dos avec Hayden dedans, qui s'appelait toujours pas Hayden. Je suis D'accord. arrivé, je l'ai posé et je l'ai Mhm. ouvert. Et je l'ai ouvert Ouais. quand j'ai fini mon master. Et je me suis dit, bon, bah, dans ce sac, qu'est-ce que je prends? Et j'ai décidé de prendre le projet de créer une application. Ça, Ouais. c'était certain. J'avais trop envie de le faire. Et surtout que malgré la digitalisation du marché et certains acteurs qui étaient arrivés, bah, cette problématique d'aider le particulier à trouver son barbeur, elle était Bien toujours sûr, pas bien sûr. Ouais. satisfaite. Mhm. Et pour être totalement légitime de faire ça, bah, je voulais pas juste être un businessman, je voulais être un barbeur et devenir un bon barbeur pour que bah, les gens, à travers ce projet, se disent, OK, c'est aussi le projet de Grano, c'est aussi le projet d'un expert en coiffure. Ouais. Donc, ce qu'il a fait, ça doit être quali et ça doit vraiment matcher avec les besoins et les problématiques du milieu. Et c'est du Ah moins ouais. ce que j'essaye de faire. En fait, toi, tu pensais vraiment qu'en fait, en gros, pour être vraiment légitime, fallait aussi que tu sois coiffeur. Tu pouvais pas juste être un créateur d'une application de la tech. Non, il fallait vraiment aussi que tu sois un coiffeur. En fait, je pense qu'on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ouais, bien sûr, tu peux le faire, quoi. Mais n'importe qui, je pense qu'il y a plein de business, et même aujourd'hui dans les barbershops, Bien sûr. je me balade dans plein de barbershops. Je pense qu'il y Ouais, a plus de barbeurs avec des businessmen à la tête que des vrais barbeurs, ouais, en bien tout sûr. cas de mon expérience. Donc non, c'est réalisable, mais Bien sûr. je pense que c'est déjà sauter des étapes ou du moins éviter de faire des erreurs, d'être barbeur et Ouais. surtout avoir des idées et avoir comment Un dire, feedback. des insights vraiment de c'est Ouais. quoi le métier Le, et les vraies et problématiques les des barbeurs, problématiques, quoi. Ouais. voilà, pour Hmm. bien choisir les fonctionnalités sur Bien. l'application, Ouais. comprendre les barbeurs, ce qu'ils veulent pas, Hmm. comprendre le marché, parce C'est qu'il fort. y a plein de barbeurs qui existent, mais moi, par exemple, peut-être qu'on en reparlera après, mais mon segment, c'est les auto-entrepreneurs. Mais au sein des auto-entrepreneurs, il y a plein d'auto-entrepreneurs différents. Il y a les Bien sûr. auto-entrepreneurs qui sont déjà établis, il y a ceux Ouais. qui sont à devenir. Ouais. Enfin, bref, et tout ça, Il y a bah, plein ça de profils permet différents. de Ouais. connaître. Hmm. Voilà. D'accord. Ah, là, on est vraiment rentré dans l'aspect business parce que j'allais te demander c'était quoi ta première coupe, etc. Mais là, tu es rentré dans le dur direct du premier coup. C'est pas grave, ça spoil un peu la suite.
Bah, pour revenir, on va revenir sur toi. Ça a été quoi? Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier client en tant que toi, barbeur? Euh, Le premier client qui t'a payé ta coupe, pas le premier gars que t'as coiffé au fond du jardin ou dans ta chambre, non. Le premier gars qui t'a payé une coupe. Ouais, en fait, c'est vraiment mes amis proches. Parce que ma famille, je pense que le premier, ça devait être mon frère. Mais du coup, Ouais. je le faisais jamais payer. Mais en Mon tant que frère, client, un premier client. mais mon Tu sais, moi, premier je te pose cette question pour savoir ton ressenti, en fait. Émotionnel, qu'est-ce que tu as ressenti à ton premier client? bah, en fait, si tu pars du principe où vraiment le côté payé, bah, c'est vrai que j'ai commencé à faire payer mes coupes, même à la maison, pour 5 euros. Tu vois, Ah, donc c'est bien. si ça, tu considères être un premier client, Mhm. ce que je ressentais, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, je ne sais pas si c'est sur ça que tu veux avancer, mais la passion qu'on a et à quel point on est animé et la soif d'apprendre quand on débute la coiffure et qu'on commence à acheter sa première tondeuse, c'est une Voilà, sensation qui est unique quand tu es voilà. barbeur, qui est vraiment unique et tu as tout le temps envie de coiffer, tu as tout le temps envie de faire mieux, tu prends des vidéos, tu crois que vraiment tu as envoyé la meilleure des coupes alors que bah, je les ai et si tu veux, je te les enverrai, tu pourras même les afficher si tu veux sur la vidéo ou les partager derrière mais les coupes, elles étaient vraiment pas folles. Mais je sais pas, c'est une sensation où pendant 2 heures ou 2 heures et demie, parce que les premières couches, je passais facile 2 heures et demie, tu as Ah ouais, l'impression de faire un super truc. Et au final, même tes potes te disaient que c'était bien, mais c'était vraiment pas foufou. Il y avait ouais. plein de barres, c'était pas équilibré. Mais c'est pas grave, tu étais fier. Et t'as senti... En fait, c'est hyper satisfaisant la coiffure, parce que ça reste un métier artisanal, un peu manuel. Et ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que quand tu finis ta coupe, bah, certes, le client te paye, mais voilà, le résultat, il est déjà devant tes yeux. C'est pas, Ouais, il y a certains métiers, il faut attendre pour avoir les résultats, etc. bien Là, sûr, c'est instantané. Donc, bien sûr. je pense que ça te nourrit rapidement de satisfaction. Et en gros, je voulais savoir c'était quoi tes plus gros challenges toi, au début quand tu t'es lancé dans la coiffure. Si je dois marquer ça, on va dire temporellement, Mhm, euh, quand je suis arrivé dans mon premier salon, donc quand j'ai mhm, fini mon master, je suis arrivé dans mon premier salon, on m'a donné ma chance, alors mhm, que les coupes n'étaient pas encore incroyables. Je me débrouillais bien sur les clients que je coiffais tout le temps, parce que tu es mhm, dans ta zone de confort, mais je n'avais pas encore testé sur tous les types de cheveux, sur différents crânes. mhm. En fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé le premier jour dans le salon, bah, que en fait, en comparant le taf des autres barbeurs qui étaient déjà là, que j'étais à des années-lumière de leur niveau. Je D'accord. mettais plus de temps, j'avais moins de clients et je Mhm, faisais moins de qualité. Donc, ouais, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, à quoi tu ouais. sers dans le shop? Tu vois ce que je veux dire? Bien Euh, sûr, bien sûr. Ouais. les premiers jours, j'avais 2 ou 3 clients max. Et encore, c'était les clients qui n'avaient pas réussi à prendre rendez-vous. Donc, ils passaient avec moi, tu vois. Mais ça, c'est important, j'aime bien l'approche que tu as parce que tu arrives quand même à avoir une approche passionnelle et une approche business en même temps. Tu vois? Mm. Parce que les gens, ils ont du mal à comprendre en fait que il faut lier les deux. Tu peux pas prendre 2 heures ou 3 heures, à un moment, tu n'es pas rentable, même si tes coupes sont bien, malheureusement, tu n'es pas rentable. Et les gens ont vraiment du mal à comprendre ça, tu vois. Et C'est toi, ça. comment tu as fait en fait pour avoir ce déclic, de comprendre que voilà, je suis un peu plus rapide et que je sors des coupes de meilleure qualité, sans que ça t'affecte personnellement, bien sûr. Bah, c'est vrai que je ne sais pas si c'est ma nature ou quoi, mais moi, j'ai toujours été dans cet état d'esprit où j'ai rien à perdre, tu vois. Hmm. J'ai Ouais. rien à perdre. Et ça reste des cheveux aussi. Je pense que je me suis toujours dit au fond de ma tête, t'inquiète, Grano, relax. Là, la coupe que tu as sortie, elle n'est pas fofolle, ça reste des cheveux. C'est chaud. Non, mais c'est vrai, c'est Ça vrai. repousse. Tu t'es entraîné, tu as donné le meilleur de toi-même parce que légalement, si on regarde les textes, un coiffeur, il doit simplement faire en sorte de respecter la demande du client Le et client mettre tous les moyens possibles en sa possession pour réaliser la coupe obtenir de le cheveux. résultat. Bien Et sûr, je bien sûr. savais que personne allait m'emmener devant la justice parce que le taper, c'était pas un taper, tu vois. Donc, non, je pense que je dédramatisais beaucoup Ouais. la situation. J'avais j'avais une approche aussi qui était axé sur la sincérité. C'est-à-dire que je pense que les clients, quand ils s'essayaient dans ma chaise, de toute manière, je me rappelle, je leur disais que voilà, j'allais prendre un peu plus de temps, que j'allais vraiment faire Ah, ok. D'accord. vraiment, Ouais. vraiment. Ils savaient que j'étais nouveau dans le salon, que j'étais apprenti.
Je crois même qu'au début, on le mettait sur le logiciel de Reza. Je crois qu'on le mettait. Mais voilà, je pense que le fait… C'est important le point que tu abordes. C'est super important. Le fait de préciser que voilà, tu vas mettre un peu plus de temps, que tu es apprenti, etc. Tu conseillerais ça justement au patron de Ah mettre ça bah, en place pour leurs nouveaux collaborateurs? Ah ouais, bah c'est oui. bien. Moi, j'ai Ouais. déjà ouï dire des salons justement qui mettaient en place des alternants qui avaient été peu formés et des clients qui étaient très déçus parce que il y avait une très belle image du salon, mais ils tombaient sur le nouvel apprenti et Ils ils avaient étaient une attente. déçus. Et l'apprenti, Ouais. il n'a rien demandé, tu vois. L'apprenti, il n'a rien Ouais. demandé, il est là pour apprendre. Donc, c'est normal qu'il fasse des fautes, des erreurs. Et moi, les clients le savaient. Je ne sais plus si Hmm. c'est via le logiciel ou si moi, je leur disais de base, ou Ok. sur le moment, quand ils voulaient se coiffer, ils n'avaient pas de rendez-vous, on leur expliquait. Hmm. Voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Il apprend, mais les coupes sont assez bien. Franchement, il n'y a pas de problème et tout. Et surtout, je pense que ce qui me sauvait, et qui faisait que j'avais pas beaucoup de retours non plus négatifs, c'est que ils voyaient que j'étais impliqué. Parce que tu as des apprentis qui vont faire des coupes pas bien, tu vois, qui vont pas être jolis, mais en plus de ça, qui vont les faire à l'arrache, qui vont se Ouais. dépêcher, qui vont pas être passionnés, et ils sont là sans savoir trop pourquoi. Alors que Ouais. moi, je savais pourquoi j'étais là. Moi, j'étais Hmm. là pour apprendre, pour que chaque coupe, une après l'autre, elle soit 5-10% meilleure. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ça se ressentait. Ouais. Voilà, Ouais. exactement. Et Ouais. j'avais un, un dialogue avec le client pour essayer de voir si ça lui plaisait, s'il y avait des trucs qu'il voulait changer, et essayer de m'améliorer petit à petit. Et je pense que juste en faisant ça et en montrant qu'on est quand même à fond dans la coupe, même si au final, les clients, peut-être il y a des clients qui ne me disaient pas, ils n'aimaient pas, Hmm. j'ai jamais ouï dire de ces retours et ça passait. Je dormais Ah, bien bien. la nuit, Ouais. ça allait, tu vois. Je voulais te poser la question, à quel moment tu t'es dit là, maintenant, je vais commencer à créer du contenu? Est-ce que pour toi, c'était une suite logique par rapport à ton projet d'application? C'est une suite logique par rapport à juste à ton projet de barbering? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu te lances réellement et Alors, sérieusement dans la création de contenu? franchement, une Hmm. vidéo, une seule vidéo. Arrête. Je me rappelle, une seule vidéo. Je me D'accord. rappelle, j'avais décidé, quelqu'un qui était arrivé, et moi, c'était nouveau pour moi d'avoir des, des- des défis capillaires où la personne elle a un vrai changement à faire, Hmm. avec de la vraie longueur. Il s'est assis, j'ai vu tout de suite qu'il avait un beau visage, une belle barbe, des beaux cheveux, il y avait quelque chose à faire. Et j'avais du temps, j'avais pas de clients quasiment, j'avais du temps devant moi, donc je pouvais faire ma petite vidéo. D'accord. Donc j'ai posé mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Je travaillais, en plus je me rappelle, il y avait plusieurs pièces dans ce shop et moi j'avais une pièce toute seule. On dirait que j'étais encore dans ma grotte, tu vois. Et eux, ils étaient tous ensemble. Moi, on dirait que j'étais encore dans ma grotte, j'étais à côté de la salle de pause. Mais ça donnait un univers assez dark et assez stylé à la pièce malgré tout. Donc je kiffais Ouais. bien. Et Ouais. je kiffais bien. Et je demande au client s'il accepte. Et là, je pars sur quelque chose d'assez spontané où je filme toute la coupe. Genre même le dialogue avec le mec. Voilà, tu veux faire quoi? Nanan. Il avait un visage assez fin. Et même si j'avais peu d'expérience sur le visagisme, logiquement, ça me faisait sens de me dire, il a le visage fin, je ne vais pas affiner encore en retirant Ouais. toute sa barbe. Ça me Bien faisait sûr. plutôt sens. Et je lui dis, bon, là, est-ce que ça te va? On garde de la longueur sur les côtés, on coupe un peu en bas pour éviter de t'allonger le visage. J'ai commencé à donner des conseils de visagiste alors que j'étais mais totalement novice dans ce domaine-là. Bien Et sûr. derrière, j'ai tout filmé la coupe, donc aussi les Hmm. plans quand je coupe et tout, nan, et le résultat, qui était pour le coup, j'étais assez content de moi ce jour-là. Et puis il avait D'accord. vraiment, comme on dit, il avait de la gueule, donc il ressortait bien à la vidéo, le Ouais. mec. Donc j'avais tous les paramètres, je l'ai publié sur les réseaux, et là, Hmm. je ne sais plus combien j'avais fait, pas non plus énorme, mais j'avais fait, je pense, au moins 200 000 vues pour un Hmm. compte où j'avais rien dessus, quasiment, D'accord. à part des petits tutos, quelques petits trucs comme ça, parce que j'ai aussi pas mal commencé avec le self-cut, D'accord. la coiffure pendant le Covid. Ouais. Mais du coup, la vidéo a pété. Hmm. Et je me suis dit, en fait, Grano, ça y est, tu as trouvé ton concept. Ton concept, c'est d'asseoir le mec sur la chaise, de faire tout un diagnostic avec lui capillaire Hmm. et un peu avec des normes de visagisme au maximum. Bien Et sûr. derrière, filmer le côté satisfaisant de la tondeuse, le ciseau et le avant-après. Voilà, j'avais un format qui est devenu Ouais. mon format star de mes réseaux que j'ai fait durer. Je le fais encore aujourd'hui. Alors là, il s'essouffle parce que Ouais. il y a énormément de barbeurs maintenant qui font aussi ce format. Euh, D'accord. c'est normal, hein. Moi Ouais. je me suis aussi, une fois que j'ai compris que ça marchait, je me suis aussi inspiré beaucoup d'autres barbeurs au UK et aux States qui
proposer un peu ce genre de délire pour faire un truc encore plus stylé. Et voilà, tout simplement, j'ai saisi cette opportunité. Et comme tu dis, avec cette double casquette business, je me suis dit, mais en fait, là, ça y est, j'ai trouvé la faille, j'ai trouvé le levier à actionner pour devenir mon propre influenceur de ma Ouais. solution, tu vois, de ma solution. Donc, j'ai foncé, tout simplement. Je vais revenir justement sur ton premier client pour ta première vidéo. Il y a un point super important parce que tu as dit, tu l'as vu, il est rentré, il était beau. Tu sais où je veux en venir. En fait, la question que je vais te poser, est-ce que tous les visages peuvent être photographiés ou bien peuvent être mis en vidéo et le rendu peut être bien? Parce qu'on attend, enfin, surtout ceux qui démarrent ont tendance à se dire, je vais filmer tous les gars, je vais faire le avant-après. Or que je pense que tu vas te dire comme moi. Il y a des visages qui ressortent bien et il y en a aussi qui mettent pas en avant aussi la coupe que tu as fait. Je sais pas si tu es Hmm. d'accord. Ouais, Alors, c'est certain que tu as des mecs, ils arrivent, ils ont une mâchoire marquée, ils ouais, ont des beaux cheveux. ouais, Ok, mais attention, parce que ouais, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'est pas forcément sur ces gars-là que ça state le plus les vidéos. ouais. Ah En fait, ouais, d'accord, ok, on sait, et ça je le dis, on en parle beaucoup avec Artis, qui est aussi créateur de contenu, d'accord. finalement, on sait jamais quand ça va vraiment marcher. C'est fou, Des hein. fois, on est déçu. On a un super potentiel, le mec est ultra beau gosse, mais en fait, Ouais. comme il est déjà beau gosse, bah, le changement visuel, Il il n'est pas reste beau gosse, remarquable. mais voilà. Alors que si tu prends un mec qui a un super potentiel, mais qui est ultra Ouais, négligé, je sais pas, ouais, je vais dans les stéréotypes, un geek qui ouais, paraît presque sale sur lui, il arrive les cheveux gras, il a une grosse barbe, des cheveux qui vont dans tous les sens, et en plus de ça, qui sont à l'inverse de son visage. ouais. Alors là, c'est pépite. Et tu le fais ressortir, c'est un 4 sur 10 et il passe à un 7-8 sur 10, même si c'est pas le roi des BG, ça marchera mieux qu'un ultra BG qui passe de 9 Bon, à 10 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? la vidéo sera payante, elle ne sera pas gratuite parce qu'il envoie du lourd. C'est bien, il faut envoyer du contenu gratuit de temps en temps. Là, c'est cool, c'est cool. C'est C'est important. cool. Et Non, mais ça, vraiment, s'il y a des barbares qui écoutent cette conférence-là, cette visio, c'est ultra important. Je trouve que c'est limite une excuse de se dire, ouais, non, lui, il n'a pas de potentiel, je ne vais pas le filmer. ouais, Surtout au début, quand on commence et qu'on n'a pas encore trouvé vraiment ces concepts clés, je ouais. pense qu'il faut tout filmer. Il faut tout filmer, tout filmer, tout filmer, tout Ok. filmer. Vraiment. Et pas se dire, oh, je ne la publie pas, elle n'a pas de potentiel. Il y a des vidéos, je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun potentiel et c'est elle qu'on fait le plus de stats. Et je reste encore aujourd'hui dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. Ouais, ouais, Parce ouais. que, parce que aujourd'hui, c'est pour certains barbeurs, peut-être qu'ils vont dire, OK, bah, dans ce cas-là, change de métier ou ça n'a plus d'intérêt. Mais ce n'est même plus la coiffure qui compte C'est dans fou, les, hein. dans les vidéos. C'est la personne, c'est le dialogue, c'est une histoire qui va raconter. Une fois, j'avais surfé sur un truc, il y avait un client qui était venu avec son bonnet et je lui ai demandé, est-ce que ça te dérange si je retire ton bonnet avant de te coiffer? Ce qui est totalement logique. Ouais, Bien sûr, je ouais, vais le coiffer avec ouais, son bonnet. Sauf que j'avais réfléchi à ça. J'avais réfléchi et je savais pertinemment que ça allait générer de l'interaction. ouais. Alors aujourd'hui, je commençais à rentrer dans cette phase de déséquilibre entre le businessman et le coiffeur, Hmm. où de plus en plus j'essayais de scripter et d'avoir justement des accroches sur chaque vidéo en me disant qu'est-ce qui fait que ça va interagir. Là j'étais encore dans cette phase il y a 1 ou 2 mois où vraiment au salon, dès que j'avais une transfo, étant donné que le marché devient de plus en plus concurrentiel, parce que c'est un Ouais, marché, hein, la création de contenu barbeur, c'est bien devenu sûr. un marché. Ah, c'est Euh, devenu un marché, carrément. Ouais, moi j'estime que c'est devenu un marché. Je pense que ok, le nombre de barbeurs qui font des transfos maintenant, il y en a, je pense qu'il y en a peut-être au moins presque une centaine, hein, je pense. Vraiment, hein. d'accord. C'est Ok, devenu le contenu phare. Et en fait, ok. je commençais à tomber vraiment dans la commercialisation de ce genre de vidéo où vraiment ça devient une prod. Tu crées vraiment un script vidéo exprès. Et je me rendais compte que je m'éloignais de ce que je proposais de base et ce qui me faisait vraiment kiffer. C'est-à-dire Ouais, vraiment cette spontanéité. Le client, il arrive, tu ne le connais pas, tu poses la cam et tu échanges avec lui. Tu vois. ouais. Et du coup, là, je suis en train de rechanger ma strat et mes contenus pour refaire des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus naturelles. En Tant, fait, tant, tant pis si mes transfos, elles performent moins. En fait, d'accord. je suis en train de transitionner vers d'autres contenus plus humains et qui me ressemblent un peu plus. Mais Moi, toi, j'avoue. dès la première création de tes contenus, en fait, tu as senti que ça allait péter ou, ou tu es parti comme ça au feeling?
Non, je suis parti. Non? Enfin, quand j'ai eu ce premier format qui a marché, Ouais, là, je me suis engouffré dans cette niche du diagnostic coupe. J'appelais ça tout le temps. J'écrivais tout le temps diagnostic coupe. ouais. Mais il y avait personne qui faisait ça quasiment. Il n'y Il a y avait personne. personne. Donc, même des coupes basiques, ça marchait parce que D'accord. les gens qui swipaient, les gens qui sont hors coiffure, hein, je parle Ouais, hors coiffure, ils swipaient, ils tombaient sur, allez, peut-être deux ou trois barbeurs qui faisaient ce genre de vidéos en France, tu ouais. vois. Donc, il y avait de l'intérêt et tu Il y avait regardais. de l'intérêt. Maintenant, tu tombes sur des barbeurs comme ça, posés derrière leurs clients, tu te dis, oh, encore une Ouais, transfo. ouais, ouais. C'est ce que C'est je veux dire. banal, quoi. Ouais. Ça a perdu de son charme, en fait. Au début, il n'y avait pas de script. C'est vraiment, j'avais mon petit trépied et je n'avais même pas de trépied avant. Carrément, cette boîte-là, mes micros, je les ai achetés il y a 3 ans. Cette boîte, je la posais comme ça sur mon plan de travail et je posais mon tel comme ça. Et les Bon. vidéos, dont les vidéos, j'ai fait des 6-7 millions, c'était comme ça, avec le C'est téléphone fou. posé sur le micro comme ça, Mais sans. c'est important de préciser ça. Ça rappelle que tu peux démarrer avec peu de matériel. Il faut vraiment mettre en fait en face la motivation. Ouais. Avec rien du tout. Tu peux filmer avec rien du tout. Surtout que Ouais, TikTok, ils supportent même pas bien les gros, les ouais, formats 4K et tout. Ça sert à rien. Donc, non, avec rien du tout. Mais au début, c'était vraiment, je posais, j'appuyais sur play et je parlais avec le client. Nana, ça va, tu vas bien, on fait quoi, tranquille, nana. Et toutes les vidéos, quasiment, elles marchaient. Quasiment toutes, elles marchaient. C'était vraiment le Eldorado. C'était une période géniale pour être barbeur sur TikTok. bon, moi, je vois, franchement, tu envoies enfin, sur tous les réseaux, tu envoies assez régulièrement. Je voulais voir avec toi, c'est quoi ta routine? Tu t'imposes une routine régulière, donc, genre, je sais pas, tu postes tous les 2 jours, tous les 3 jours. C'est quoi que tu as mis en place comme routine? Moi, j'essaye. Alors là, en plus, comme je t'expliquais, je suis en train de restructurer un peu le tout. D'accord? Avant la période où j'ai commencé les réseaux dans mon premier salon, je postais tous les jours. Je postais un truc tous les Tous jours. les jours. Ah ouais, tous les jours. Ah, Mais c'est j'étais quoi qui fou. te motivait? C'est comme ça, tu arrives à poster tous les jours. Bah, ce qui me motivait, c'est que ça marchait. Ça Ouais. marchait, c'était exponentiel. Mais quand tu fais une vidéo sur TikTok où tu fais 1 million, surtout à Hmm. cette époque, tu pouvais prendre 5000 abonnés d'un coup, tu Ah vois. ouais. Putain. Et Ok. des fois, je faisais 3 jours d'affilée, je faisais des vidéos à millions à cette époque. Wow. Et attends, sans indiscrétion, à l'époque, ça rémunérait combien? Une Bah, ça vidéo d'1 million. récupérait quasiment 1 euro les 1000 vues, D'accord. Ah, tu vois, wow. quasiment 1 euro les 1000 vues. Et D'accord. aujourd'hui, un RPM coiffure, tu es plutôt à 0,45. Ouais, 0,45, même 0,30, des fois, ouais, ça Oui, dépend. ça peut tomber, ça peut tomber. Ouais, ça peut Alors, tomber. Ça peut tomber. attention, toutes les vues ne sont pas éligibles, hein. Ça, Aussi, bien sûr. c'est pas forcément 1 million 1000 euros. Bien, c'est loin Ouais, de ça. Mais ouais. c'était quand même beaucoup plus valorisant pour un créateur barbeur à l'époque. Aujourd'hui, D'accord. ça devient très très dur de vraiment gagner sa vie sur TikTok barbeur. Tu peux, mais si tu ne publies pas tous les jours et que tu n'as pas une strate bien ficelée, ça reste compliqué. Donc, avant, c'était une par jour. Puis, avec les projets et Aiden qui grandissait, l'application, j'avais plus le temps. Donc, je D'accord. me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer à être régulier. Et je suis passé sur une vidéo tous les 2 jours. D'accord. Voilà. Ok. Je suis passé sur D'accord. une vidéo tous les 2 jours et c'est mon rythme à peu près actuel. D'accord. Ça peut arriver des fois que j'oublie ou qu'il n'y ait pas de format, mais souvent, c'est une vidéo tous les 2 jours. Et souvent, j'ai une transfo. Là, j'ai un nouveau concept, coiffe dans la rue. Donc ça, c'est mon nouveau Ouais, j'ai vu. concept que je veux faire pérenniser. Et en D'accord. troisième concept, j'essaye d'avoir un concept plus léger. Tu vois, ça va être des petites vidéos filmées à l'iPhone, des petits tutos, moi qui me fais ma moustache. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, là, ça se voit. Tu vois, des trucs, Eh tu vois, ouais, des trucs un peu comme ça, bien sûr. beaucoup plus simples, où je peux faire le montage en 5-10 minutes, qui ne prennent pas la Ah, tête. le montage, c'est toi qui fais? Ouais, je fais. Alors, sur le nouveau concept que là j'ai lancé dans la rue, c'est pas Non, moi parce qui, que tu es filmé. Ouais. c'est pas moi qui fais le montage. Bon, ça fait très peu de temps que je le fais, ça fait un mois, même pas. Ça dépend. Les gros formats, comme par exemple Qui sera le meilleur barbeur, là, il y a vraiment une Non. production. Il Ouais. y a vraiment une production. Quand c'est des grosses vidéos, je prends un monteur. Si c'est des vidéos plus simples, des fois je fais des vidéos. Bah, justement, j'ai fait une vidéo sur mes premières coupes. Tu pourrais aller la voir si tu veux. Vous pourrez aller la voir. J'ai fait une vidéo sur mes premières coupes. Ou des fois, je fais des formats un peu plus vlog, des trucs comme ça. Ça, c'est moi qui les monte. Mais les gros concepts, quand vraiment c'est des grosses vidéos bien longues, non, je prends toujours un monteur. Bon, là, c'est une question entre nous. C'était pas prévu cette question. Parce que nous aussi, on avait fait un concept. On était parti dans une cité. On a coiffé quasiment tous les petits du quartier gratuitement. Et
le rendu, j'ai l'impression quand tu es à l'extérieur, c'est pas la même qu'en salon. T'en penses quoi, toi? Est-ce que toi, tu as l'impression que ton rendu il est pareil qu'en salon ou c'est pas Non, sois honnête, quoi? Ouais, non, c'est pas pareil, mais c'est c'est normal pas que ça soit pareil. pas pareil. C'est Ouais, tout bête, là, la prochaine vidéo que je vais sortir, j'ai interpellé un cycliste avec son pote qui avait les cheveux très longs jusque-là et je lui ai vraiment tout coupé pour faire une coupe aussi longue que la ah ouais, mienne. d'accord. Bien sûr, forcément, quand tu as du travail de ciseaux, par exemple, tu n'as pas de sèche-cheveux, Ouais, tu lui mouilles les cheveux, mais voilà, tu peux pas vraiment tout bien cleaner. ouais, Mais ça reste une coupe très bien, bien sûr, ouais, professionnelle. bien Mais sûr, bien sûr, tu n'as pas même le système light en extérieur ou en intérieur. ouais, Ça change aussi un petit peu. bien Tu sûr, fais des coupes qui sont très bien, ouais, mais en même temps, les gens ne s'attendent pas à ce que tu fasses une coupe 100% comme au shop, tu vois. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. La question que je voulais te poser, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'un barbeur peut vivre exclusivement du bouche à oreille? C'est-à-dire attirer sa clientèle que avec le bouche à oreille. Ouais, je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Hmm. Mais déjà, ça va mettre un bon bout de temps D'accord. si tu n'as pas si tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Mais Hmm. surtout, je pense qu'il y a un moment où tu vas atteindre, comme on dit, le plafond de verre. C'est ça, je crois, l'expression. Ouais, le plafond vert. Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire que le jour où tu vas vraiment vouloir un peu scale ton business, mettre des prix plus élevés, diversifier ton activité, peut-être avec de la vente de produits, enfin faire des choses, voir les choses en plus grand, je Ouais. pense qu'à ce moment-là, la communication, ta stratégie de personal branding, elle est ultra importante. Hmm. Bah, il faut prévenir la perte de clients qui, par exemple, n'assumeraient pas de payer 30 euros si avant tu étais à 20 euros. Enfin, Ouais, bien sûr. Bah ouais. et dans ce cas de figure-là, c'est un peu se protéger et s'assurer un avenir, d'avoir quand même une bonne visibilité. Vaut mieux dire non à des clients parce que tu n'as plus de dispo que essayer de remplir et Hmm. avoir un taux de remplissage de 80-90% et pas tout le temps de 100%. Donc, je pense que c'est possible. C'est dur à répondre avec exactitude parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Bien Euh, sûr, mais en général, voilà, comme là où tu travailles, le nombre de barbeurs dans ta zone autour de toi. Enfin, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, mais le bouche-oreille, ça reste quand même, et la recommandation, ça hmm. reste quand même fondamental dans le milieu. Ouais, Fondamental. ouais. La seconde question que je voulais te poser, c'est quoi les erreurs que tu vois régulièrement chez les barbeurs, chez les coiffeurs et chez les barbeurs? Ils pensent qu'ils sont tous les meilleurs. C'est fou, hein. C'est ça le problème des barbeurs. C'est fou, hein. C'est fou. Alors qu'à partir du moment où tu te dis que dans ta vie, que tu as toujours des choses à apprendre, que tu n'es pas le meilleur, que à côté de toi, tu as des gens ultra talentueux chez qui tu peux aller puiser des connaissances énormes qui peuvent toi aussi t'être utiles et que toi aussi, tu as à leur donner des choses qui leur sont utiles. À partir du moment où tu vois ça de ce point de vue-là et pas du point de vue individualiste où je suis le meilleur, moi je suis le meilleur sur les fades, c'est moi Hmm. là tu. Moi, je vais même te rajouter une parenthèse ou même des guillemets. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs avant d'avoir passé les 5 ans. Ouais, Ouais, parce qu'après avoir passé les 5 ans, quand tu as les charges réelles, etc., qui tombent, il y a beaucoup qui se remettent en question sérieusement et là, qui enlèvent l'ego. Ouais. en soi, je t'avoue que je ne peux pas non plus m'avancer sur des périodes si longues parce que Mm. Ouais. ça serait un peu comment dire, aller sur un terrain où je ne peux pas trop m'avancer, dans le Ouais. sens où je reste un jeune barbeur, en fait. Tu Ah, vois, ça fait comme. moi, Ouais, ouais, moi, ouais. enfin, si on replace la situation, ça fait Mm. même pas, ça fait 3 ans et demi que je suis barbeur pro en salon. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Or que moi, j'ai Donc, beaucoup plus d'expérience. Moi, ça fait depuis 2001, donc ça fait un petit moment que j'ai voilà. vu des gens Donc je passer n'aurais par. pas la prétention d'aller Ouais, sur des terrains comme ça, dans le ouais, bien sens sûr. où moi, en fait, l'avantage que c'est que limite, j'ai encore cette casquette d'apprenant, tu vois. Ouais, bien Même sûr. si je forme des barbeurs même aujourd'hui, Ouais, en fait, je considère que je suis toujours pas en haut de l'échelle, que j'en ouais. suis loin, et je pense que tout le monde devrait avoir se positionner dans ce postulat précis pour D'accord. continuer tout le temps d'apprendre, tu Bien sûr, vois. bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est le plus important. Et je pense qu'il y a pas mal de barbares français. Il faut vraiment qu'ils aient cette mentalité. Ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin et toujours se dire qu'on n'est pas le meilleur. Franchement, on n'est pas du tout le meilleur barbeur. C'est pas possible. Peut-être que tu es un bon barbeur pour quelqu'un, tu Ouais, vois. bien sûr, mais t'es un Un mauvais mauvais pour un pour un autre. autre.
tu vois. Ouais. On est juste des artistes et on essaye de faire notre art comme nous on l'aime. Ça plaît à nos clients, tant mieux. Ça plaît pas à la commu barbeur. Tant pis. Tu vois, on s'en fiche dans le sens où Ouais. nous, notre but, c'est quand on est barbeur, c'est d'avoir des clients dans notre fauteuil au prix qu'on veut. Ça, c'est le plus important, qui nous respectent, qui aiment ce qu'on fait. Et à la fin de la journée, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Mais il y a des barbeurs, leur but, c'est d'être les meilleurs en opposition aux autres. Aux Tu vois, autres. Mais là, c'est pas c'est pas bon, une justement. compétition positive. Et ça, c'est dommage. Moi, après, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je dis souvent à des barbeurs qu'un barbeur qui a 5 ans d'expérience dans la coiffure et l'autre qui a 10, 15 ans, à un moment, on voit plus trop la différence, ça se ressent plus. Non, Voilà. C'est fou, non. hein? J'ai des, Non. j'ai des, j'ai des barbeurs là sur mon application que Ouais. j'accepte, parce qu'il y a une phase de présélection. Mais en gros, j'ai des Ouais. barbeurs que j'accepte sur ma plateforme. Ouais. Je suis choqué Du de niveau. Ouais. jeune maturité dans l'univers, dans l'industrie barbeur. Et ils C'est font fou. déjà du travail, mais attention, c'est aussi parce que tout a évolué. Et aujourd'hui, en termes de documentation, L'apprentissage. de vidéos, vision L'apprentissage. de la coiffure, avant, Bien on sûr. pensait barbeur, on pensait que à la tondeuse et C'est vrai. au dégradé. Ouais. Moi, quand je fais une coupe maintenant, franchement, le taper sur la coupe, je le fais en 5 minutes, top chrono, Ouais. parce que j'ai Ouais. passé les 25 autres à faire mon travail de ciseaux et de forme. Iso, ouais. Je deviens tatillon sur ça. Et des fois, je sors des tapers maintenant moins bons que les jeunes qui apprennent à faire le taper. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Ouais, ouais. c'est vrai, c'est une Parce qu'après, vérité. je pense que tu as senti plus une meilleure expertise dans le ciseau que peut-être dans la tondeuse. Ou... C'est ça qui s'est passé, non? Ouais. Bah, je pense pas parce que j'ai quand même beaucoup appris la tondeuse avant le ciseau. Et Ouais. avant, et je regarde des vidéos même d'avant, j'envoyais des beaux tapers vraiment super bien fondus, trop stylés, nana. Mais Ouais. aujourd'hui, je vois la coiffure comme un ensemble, tu vois. Je vois vraiment ça comme un ensemble. Et pour moi, le plus important, c'est que certes, il faut qu'il n'y ait pas des grosses barres, etc. Il faut que la coupe ait une belle Ouais. homogénéité, c'est clair. Ouais. Mais il faut surtout que ça se coiffe bien, que ça lui matche bien avec son visage, qu'il ait une coupe qui est visuellement équilibrée. Tu vois, je pense plus à ça maintenant que à la tondeuse. Même si, bien sûr, je continue de faire des dégradés, des tapers qui sont qualitatifs. Mais ouais, je m'attarde moins sur ça que sur le ciseau et le reste. Tu donnerais quoi comme conseil à un barbeur qui veut se lancer dans la création de contenu? Alors, comme je disais tout à l'heure, déjà, faut se lancer. Donc, Ouais. se lancer, ça veut dire filmer sans préjugés, sans excuses de matériel, tout Ouais. filmer, tout monter, envoyer du contenu et avec de la régularité. Ça, c'est important. Voilà, sans préjugés. Même au début, surtout si vos coupes ne sont pas parfaites, bah, j'ai envie de vous dire, pour le moment, personne ne vous connaît. Donc, allez-y, profitez-en. Profitez-en, les gars. Au début, Ouais. j'envoyais des trucs, j'avais beaucoup de critiques, ça permettait d'interagir aussi. Et la critique n'est pas systématiquement négative. Au contraire, parfois, il y a des barbeurs qui critiquent et qui commentent de manière semi-intelligente en disant là, tu aurais dû plus faire ça, là, tu aurais dû plus faire ci, ça. Et tu te dis ah, mais bon, il m'a saoulé parce qu'il a mis un commentaire négatif sur ma vidéo, mais il n'a pas tort. Et tu l'appliques derrière. Donc, il faut prendre la critique, tu vois, c'est hyper important. Ouais. Comment dire, se sentir mentalement affecté par ça. Bien sûr. Ça, c'est un Ouais. deuxième conseil. Ça, c'est très bien comme conseil, je pense. Il Mm. faut totalement rester en dehors des réseaux sociaux. Vraiment. Mm. Sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, aujourd'hui, il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de Mm. méchants. Ouais. Et ces Ouais. méchants, c'est des jeunes de 15, 16 ans qui ont le commentaire facile, qui vont Ouais. très, très vite. Ils ont des comptes un peu fake, il n'y a même pas d'image. Ils ont des noms avec des chiffres. Et c'est pas, et faut pas avoir peur d'eux parce que certes, ça peut être une partie de la clientèle, mais voilà, leur avis n'est pas fondé. Au contraire, c'est cool ces interactions, ça va faire un peu pop la vidéo, elle va remonter. Mm. Il faut les utiliser. Je dis pas qu'il faut partir dans du bad buzz, attention, mais c'est pas grave s'il y a quelques vidéos où les avis, voilà, sont pas enfin, justement, si les avis sont partagés, Ouais. c'est pas très grave. Mais surtout, rester en dehors de ça, ne pas se miner le moral par rapport à ce genre de choses. Franchement, sinon, s'inspirer. Ouais. S'inspirer. Aujourd'hui, plus personne ne crée quoi que ce soit. En fait, les vidéos, elles ont quasiment toutes été faites à un endroit. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de s'inspirer notamment de barbeurs qui ne sont pas forcément en France, parce que ça peut être des concepts qui ne sont pas du tout utilisés ou exploités pour le moment sur le territoire.
Ça peut être intéressant. Et ensuite, de voir, une fois qu'on a le concept en main, qu'est-ce que je peux ajouter pour mettre ma touche dedans. Ouais. Comment, moi, Grano Barber, le concept de diagnostic, ça va être ma touche, ça va être quoi, en fait, tu vois? Le côté humain, le côté personnalisation, le côté sympathie, le côté qu'est-ce que j'apporte. Justement, je veux rebondir sur ça. Est-ce que, pour toi, en fait, c'est quoi les 3 compétences qu'un barbershop doit maîtriser pour attirer beaucoup plus de clientèle? Un barbeur, les 3 compétences, ça reste quand même la compétence technique, hein. Ça, c'est Ah, inévitable. ouais, C'est d'accord. inévitable. Il faut quand même qu'il y ait un minima, même si ces coupes, je sais pas, c'est dégradé, taper, ils sont à 80% parfaits et sa Ouais, coupe globale, elle est à 80 ou 70% parfaite, c'est pas très grave, mais il faut un minimum technique. ouais, Ça, c'est clair. Ça, c'est bien clair. sûr. On ne peut pas passer outre cela. Mais aujourd'hui, ça va être le deuxième point. Il faut aussi tout simplement du savoir-être. C'est un métier qui est social. Qui est Donc, il social. faut, voilà, il y a des clients, ils vont venir s'asseoir dans ta chaise, pas pour la coupe que tu vas leur faire, mais pour la sensation comment dire, de personnalisation, l'expérience que tu vas leur apporter, cet échange humain, le côté presque psychologue. Les clients, ils nous racontent tout. Et il va peut-être privilégier plus ça dans sa perception de la valeur que tu vas lui délivrer, plus ça que la coupe en elle-même. Donc, je pense le savoir-être, ce côté empathique, ce côté échange avec le client, c'est le deuxième point. Ouais. Troisième point, donc bon technicien, bon communicant, donc savoir-être. Et le troisième point, en vrai, j'ai envie de relier encore une nouvelle fois ça à la communication, hein. La En communication, fait, bah le ouais. premier volet, c'est la technique. Tu vois, le deuxième, c'est le savoir-être avec le client, le dialogue, l'écoute aussi. Ouais, Ça, c'est important, mais pour moi, c'est un peu lié. Et troisième, ouais, c'est la com. Tu c'est vois, la ça. com, comment tu te vends toi, comment tu deviens ta propre marque. Ça, vraiment, j'accentue énormément aujourd'hui, même dans les formations, quand j'en parle sur ce volet-là, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on devienne notre propre marque, Ouais, justement. Tu vois, donc je pense que ça peut être ça le troisième point. d'accord. Et pour un barbershop, ça serait quoi? Ça serait pareil? C'est différent, là. Alors, tu vois, Ouais. Ouais. ça, c'est différent. Si on parle d'un barbershop avec pignon sur rue, donc qui est pas un. Parce que moi, je travaille dans un studio privé que tu ne vois pas. Attention, ouais, parce que là, on va aller sur une conversation qu'on a déjà eue. Mais vas-y, vas-y. Ouais, Si on part sur un barbershop pignon sur rue, d'accord, déjà, je pense que pour qu'il réussisse, il faut qu'il ait une vitrine qui est attrayante. d'accord. Donc, si possible, tu vois, style quelque chose de vitré, tu vois un peu l'intérieur. Je vois un Pourquoi? peu Parce que l'intérêt. déjà, tu as l'impression, juste en étant à l'extérieur, que tu as déjà envie de rentrer dedans. Et tu as l'impression de sentir comment l'expérience, en fait, en dehors du shop, ça, c'est important. Et tu vois aussi les humains qui y travaillent. Je pense que c'est rassurant aussi, les humains et les couples qui sont en train de réaliser. Donc, ça, je pense que c'est un bon point. Euh, un deuxième point, ça peut paraître peut-être pas le plus important, mais moi je trouve que c'est trop important. Et en plus, ça va satisfaire deux aspects. C'est la salle de pause et les toilettes. Tu Ah vas ouais, rigoler. Tu vas ah ouais, ah rigoler. ouais. Ah bon? Tu vas rigoler, Ah mais bon? Ok. j'ai travaillé voilà, dans un salon, mais je me balade dans pas mal de salons. La salle de pause, pourquoi c'est important? Parce que le bien-être d'un barbeur qui travaille dans son shop, pour moi, c'est fondamental. Un barbeur D'accord. qui travaille toute la journée, qui est fatigué, qui enchaîne les coupes, c'est quand même un métier voilà, où on enchaîne. Il n'y Ouais, a bien rien de sûr. pire. Il y a rien de pire quand tu arrives à ta pause et que tu te dis que tu vas rejoindre un taudis où c'est tout petit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de wifi, il fait Ouais. chaud parce qu'il y a le micro-ondes qui tourne à balle, ça sent pas bon, tu respires pas et après tu repars sur ta journée. Ça peut paraître bête, hein. Après, moi je parle de mon expérience et ça se trouve, les Ouais. barbeurs ont une super salle de pause hyper stylée. Donc, en Mais deuxième, tu mettrais l'état psychologique des barbeurs, quoi. en fait, Les c'est le collaborateurs. bien-être et c'est un peu relié au management, mais c'est le bien-être au travail qui D'accord. va nourrir justement le bien-être des employés et des salariés qui se Ok. sentiront mieux, qui pourront, je pense aussi, après être plus productifs, tu vois. Et Aussi, les c'est vrai. toilettes, pourquoi? Parce que c'est un peu les deux espaces liés. Les clients, bien souvent, ils ont envie aussi d'aller aux toilettes. Ouais. Tu as quoi comme réflexe et comment dire, comme réaction si tu rentres dans des toilettes qui sont pas belles, qui sont un peu sales, mal entretenues Ouais, et tu qui dis que ne le fait personnel et les prestations, c'est pareil. C'est vrai. Ouais. tu te dis quoi? Mais tu te dis, mais c'est pas propre du coup Ouais. ici.
ça se reflète un peu aussi sur l'expérience. Le Bien salon est sûr. super beau, mais cette partie-là est négligée. Mais ça marche aussi dans les restaurants. Et les restaurants, Ouais. ils l'ont compris. Aujourd'hui, les nouvelles chaînes et les nouvelles franchises qui marchent très bien, les toilettes sont designées comme un lieu d'expérience. Ouais. Et pour moi, dans les barbershops, il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on aille vers ça où tu te dis, tu arrives, tu as ta petite serviette, hop, tu te laves les mains, tu la jettes, c'est joli, c'est designé comme dans le salon. Tu peux avoir, je sais pas, une image de chaque barbeur avec son histoire, tu vois, où tu vas créer du lien. Donc, C'est fou. c'est un peu pour le particulier et pour l'employé, mais pour moi, c'est ultra important. Mais si on revient sur des choses, je pense que tu t'attendais un petit peu plus dans mes réponses. Pour qu'un barbershop il marche, en vrai, je pense qu'il faut. C'est général, hein, mais pour moi, c'est le management, hein. Pour moi, c'est le management. Ça va être le respect au maximum, dans la mesure du possible, le respect des horaires, pour pas qu'il y ait non plus 36 millions de personnes qui attendent sur les canapés, que tu sois debout. Ça va être la propreté. Donc ça passe par le management, tu vois. Ça va être l'accueil. Donc c'est des points. C'est les bases. C'est les bases, vraiment, je pense, le plus important, tu vois, outre les barbeurs. Pour moi, c'est le plus important. Le recrutement aussi. Donc, en fait, pour moi, c'est le management. C'est le management. La gestion du shop, D'accord. tout Ok. simplement. Mais encore une fois, tu vois, sur ces questions-là, je pense que si on refait un call dans 5-10 ans, je pourrais encore mieux te donner mes réponses, parce que j'envisage aussi un jour d'avoir un ou des salons. Je pense Non, que mais et pour moi, là, je pourrais vraiment te dire non, si t'en fais j'avais raison. pas. Si T'en fais j'avais pas. raison. En fait, pour moi, tes réponses sont légitimes parce que tu vois quand même beaucoup de barbeurs, tu vas quand même dans des établissements, donc tu as un feedback direct, t'as un retour. Donc, il n'y a pas besoin que toi, tu aies ta propre expérience pour être légitime, non. Pour moi, c'est bienvenu. La question que je vais te poser, c'est qu'aujourd'hui, tu as ton appli. Voilà, tu as ton appli. Quelle est ta vision pour le futur avec cette appli? N+10, tu te vois où? Tu vois l'appli où? À quel niveau? C'est quoi ta vision réelle? Bah, mon but, c'est mon ambition, c'est de devenir la référence pour trouver son barbeur dans l'univers du barbering, tu Sois vois. pas timide. Numéro un, c'est tout. Ne sois pas Bah, timide. la référence, j'aime bien ce mot, la référence de tout Voilà. homme exigeant pour trouver et réserver sereinement, avec confiance, son barbeur. Ok, Voilà. ça, c'est ta vision. C'est être le C'est ma numéro un. vision et c'est la promesse du projet Eden, c'est de permettre, dans un rayon qui, j'espère, va devenir de plus en plus proche, dans un rayon de 30 à 45 minutes, tu vois, en voiture, grâce à l'application, de pouvoir trouver le bon barbeur pour toi, et de réserver une prestation directement avec ce dernier. C'est vraiment le but et vraiment le mot d'ordre, c'est trouver. Vraiment, Hayden, son but, sa promesse, c'est de permettre aux particuliers de trouver le bon barbeur. D'accord, Ça, d'accord. c'est vraiment j'insiste sur ça. D'accord. Et de ça, justement, je vais rebondir sur la question suivante. D'ici 10 ans, tu vois comment le monde du barbering? Les coiffeurs seront indépendants, c'est quoi ta vision, en fait? Alors, ma vision, mais en même temps, Hmm. c'est une vision qui est sujet à. Pour moi, une vision, elle est constamment re-questionnée. Elle est Bien constamment sûr, en bien évolution. sûr, Et bien sûr. si elle ne change pas, je pense que c'est que tu ne t'adaptes pas aussi au Au marché. Et je marché. ne le Ouais. dis pas avec prétention, je le dis parce que je suis constamment en train de faire pivoter le projet Eden, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ma vision, pour moi, c'est un milieu du barbering où les salons avec uniquement du salariat et des alternants va être chamboulé par des salons avec des indépendants, full Ouais, indépendants, c'est fou. avec Ouais. avec plein d'indépendants. Vraiment une coiffure qui se réinvente, une coiffure aussi bien fixe que mobile, hein, avec aussi du domicile qui sera Ouais. toujours présent, je pense. Mais vraiment, je pense vraiment que euh, l'entrepreneuriat et cette philosophie où tu es ton propre patron, tu crées ton propre shop ou ton propre studio, tu as tes clients, tu génères ton cash et tu maîtrises, on va dire, tous les paramètres de ton activité. Je pense vraiment que ça fera partie de l'avenir et je l'espère en tout cas, notamment pour mon projet Eden. Mais une nouvelle fois, ces sujets, ça peut être impacté par plein de choses. Récemment, je ne sais pas si tu avais vu, mais il a failli y avoir la loi pour les auto-entrepreneurs qui visait à baisser le seuil justement sous lequel tu es assujetti à la TVA.
notamment. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi impacter le marché. Ok. Mais moi, j'ai envie qu'on accélère sur cet axe-là et qu'on se projette et qu'on aille vers justement un Como State, dans ces villes-là où tu rentres dans un shop, tu as 10 fauteuils et c'est tous des indépendants, mais Ouais, avec à la française. Parce que je ouais. ne suis pas totalement pour ce côté Industriel. robotisation, Industriel. tous en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Je pense Mm. que je suis pour être indépendant, mais je veux qu'on reste des artistes avec notre patte, avec notre touche à nous. Et pour moi, quand c'est des salons comme ça, avec le même décor pour tous les barbeurs, finalement, ils vont juste être des bons techniciens à enchaîner les coupes. Mais Grano, après, je sais pas, tu vas être d'accord avec moi, il peut avoir deux marchés. Il peut avoir un marché industriel et un marché plus artistique. L'un n'empêche pas l'autre, si tu veux. Oui, Bah tu oui. peux très bien avoir des journées où, voilà, sur ces 2 jours-là, tu sais que tu envoies, tu fais du Voilà. client Voilà. régulier, voilà, et sur d'autres journées, tu crées. Bien sûr, tout à fait. Mais je pense que c'est hyper important que, surtout pour un pays comme la France, où on est quand même un pays, on a de très belles valeurs, Social. des beaux métiers artisanaux, une Mm. belle image, vraiment ce savoir-faire à la D'accord. française. Bon, c'est plus marqué dans d'autres industries, mais il faut que ça soit marqué dans l'industrie de la coiffure et du barbering. D'accord. Et je pense qu'il faut vraiment que les indépendants, ils se lancent en indé parce qu'ils ont des bonnes raisons, mais Mm. aussi pour toujours être des artistes et avoir leur touche personnelle. Ça, c'est le plus important. D'accord. Aujourd'hui, si tu devais recommencer à zéro, quelles seront les erreurs que tu aurais fait et celles que tu n'aurais pas fait? Euh, En vrai, en coiffure, je n'ai pas grand-chose à dire Ouais. parce que je trouve que le parcours, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu Ah, tu as eu beaucoup de beaucoup de chance. chance. Ouais, ouais. J'ai réussi à gravir très très vite, je pense, les échelons. Et ça a été, en fait, ça n'a pas été. Non, c'est pas de la chance. Je peux pas dire que c'est de la chance. Je pense qu'il Euh, n'y a pas un facteur chance quand même dedans, non? je, Je pense que je tout est pense maîtrisé de A à Z. pas parce que il y a toujours de la chance. Alors moi, je suis quelqu'un qui croit énormément au destin de base. D'accord. Ouais. Voilà, ça c'est une chose. Mais surtout, au-delà de ça, la création de contenu, ça on n'en a pas parlé, mais quand je publiais tous les jours du contenu dans mon premier shop, pendant que les autres ils partaient à 19h, moi jusqu'à Bah ouais. 21h, j'étais assis dans mon C'est fauteuil à vrai. faire mon montage et à publier. Le Bien midi, sûr, quand bien je sûr. mangeais ma gamelle qui n'avait pas de goût, parce que en même temps, je continuais à faire du sport, mais juste sur mon téléphone, je faisais mon montage sur CapCut. Donc, Bah ouais. Bah ouais. les réseaux sociaux, en fait, ils m'ont propulsé en tant que barbeur. Et moi, j'appelle pas ça de la chance. Sur le coup, j'appelle ça du travail. Du Parce que travail. n'importe quel barbeur plus talentueux que moi, il aurait été encore plus vite, encore plus loin, parce qu'il aurait été meilleur technicien. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu autant cravacher et autant passer du temps sur ses réseaux, euh, chose que j'ai faite à ce moment-là. Et certes, il y a peut-être eu le facteur chance sur, comment dire, la niche que j'ai trouvée au moment où, rappelle-toi, j'ai dit que j'avais posé ce téléphone. Là, il y avait le Ouais, ouais. facteur chance. Mais Ouais. derrière, ça a été un facteur, je pense aussi de travail, De travail, ouais. de régularité. Et là, par contre, je n'appelle pas ça de la chance. Je pense vraiment que j'ai essayé de me donner les moyens de réussir sur les réseaux. Et encore aujourd'hui, je passe des heures et des heures à faire ça. Donc, ça, pour moi, c'est pas de la chance, c'est de l'acharnement et de la rigueur, de la ténacité. Mais voilà, je pense qu'il y a certains moments, comme tu le dis, tu as, ce petit trampoline de la chance, et après, Ouais. tu es en l'air, et Après, tu tu es dois dans la choper hype. les branches, tu vois. Voilà. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Bien sûr, ça, un bien peu sûr. comme ça que je le vois. Ouais. Dans la vie, on a des opportunités que tu peux saisir, et il faut la saisir. Et derrière, par contre, c'est dur de la nourrir, c'est dur de continuer, et j'essaye de faire en sorte que ça soit le cas, tu vois. Parce que même des créateurs de contenu, il y en a beaucoup, peut-être qui auraient déjà abandonné. Et moi, ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos, tu vois. D'accord. Ok, d'accord. On arrive vers la fin de l'interview. Si tu avais un message à faire passer à ta communauté, ça serait quoi? Si j'ai un message à faire passer à ma communauté, franchement, de ne pas se prendre la tête Ouais, une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'on reste des artistes, on coupe des cheveux, ouais, euh, se faire kiffer, faire des contenus. Là, j'arrive à un stade, voilà, j'ai voulu arrêter certains contenus, certaines façons de faire les choses pour retrouver des choses simples, créer du contenu, mais garder en tête que ça reste une activité secondaire à la coiffure d'accord. et pas trop se prendre la tête avec ça et voir où ça peut aller.
voir où ça peut aller. Et D'accord. tout simplement kiffer et surtout s'entraider entre nous, continuer à s'apprendre des belles choses, ne pas Bien avoir sûr. une compétition négative entre nous. C'est D'accord. quelque chose qu'on essaye de faire d'ailleurs au sein de Hayden, mon application, au-delà d'être un outil pour gérer son activité. Ah, C'est une grosse commune d'indépendants avec d'accord. des systèmes de chat intégrés où on échange entre nous. Il y a pas mal de modules en ligne pour s'élever. Et, D'accord. euh, et tous les barbers Hayden, je les sélectionne. Donc, on a aussi, enfin, j'ai la main sur leur savoir-être. Hein. Je vérifie que c'est des bons professionnels et des passionnés. Et je me rends compte que c'est des humains qui sont tous prêts à s'entraider. Et il n'y a pas de barber star chez Hayden, même s'ils devraient et mériteraient d'être des stars. Et c'est ça mon but, c'est de faire en sorte que ces petites fleurs, ces petites graines, Ouais. via Hayden et via l'impulsion de l'application, deviennent justement des stars à l'avenir, à des barbeurs reconnus et qui obtiennent la reconnaissance tout simplement qu'ils méritent. Il y a un livre en particulier qui t'a inspiré au niveau business? Moi, Je sais. j'adore les livres, comment on appelle ça? Audio? Autobiographiques, je crois que c'est ça. Ouais. Vous m'avez compris, en gros, qui raconte les success stories de certains entrepreneurs. Le tout premier que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas celui qui m'a le plus inspiré et qui peut être controversé aujourd'hui, étant donné les choses qui se sont passées, c'était l'histoire d'Elon Musk avec Ah, Tesla. ok. Ah, ça, c'est ton tout premier livre. En termes C'est pas celui-là. d'entrepreneuriat, ouais. En Ah termes ouais, ok. d'entrepreneuriat, mon premier livre, c'était sur Elon Musk, D'accord. sur son histoire, sur le génie interne et précoce qu'il avait, sur tous les business qu'il a créés. Et je ne dis pas que tout est bon hein, dans ce livre Non, et non, sur ce en que. fait, voilà. Mais le livre vraiment qui m'a énormément inspiré sur le côté tu commences de rien et tu crées un empire, c'est le livre sur Phil Knight, le créateur de Nike. Ouais, Voilà. ouais, Donc, ce gars, il vendait des baskets à moitié finies à la fin des épreuves d'athlétisme dans le coffre de sa voiture. Il était rien du tout. Il a pris des risques énormes en partant dans différents pays et en investissant énormément dans des sneakers, quoi, dans des produits destinés au sport, pour aujourd'hui finir sur juste une marque qui est la plus iconique. Une ouais. nouvelle fois, il y a du pour, il y a du pour, il y a du contre, mais Bien son sûr. histoire et sa persévérance qu'on ressent dans ce livre, elle est ultra motivante, surtout quand on est entrepreneur. Moi, je suis tout seul sur le projet Eden. Quand tu es entrepreneur et que tu prends des montagnes parce que c'est des sujets que tu connais pas du tout, surtout Ouais. quand tu es barbeur de base et que tu n'as pas non plus trop d'expérience dans l'entrepreneuriat, bah, ça te motive. Ça te motive de te dire que, regarde, lui, il était comme ça. Lui, il a réussi, bah, il a pris des risques et il a réussi, donc pourquoi pas toi, tu vois. Merci, Granos. Et les actualités futures, c'est quoi? Rapidement. Les projets futurs, là. Bah là, du coup, il y a le mondial de la coiffure qui arrive. Donc, D'accord? avec grand plaisir de rencontrer le plus de barbeurs. Moi, j'y vais là-bas vraiment pour échanger au max, au max, au max. Parler aussi de mon projet Eden, Faire la l'application. com. Voilà, Ouais. si vous êtes indépendant, vous êtes passionné, talentueux et vous voulez un outil pour booster votre activité, en même temps gérer vos rendez-vous, évoluer dans une communauté positive, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir Eden, à YEDN, c'est important. App Store, Google Play Store, c'est dispo partout. Donc, moi, je serai là-bas aussi avec un collaborateur aussi qui bosse pour moi. Donc, on pourra vous présenter le projet. Donc, le mondial, très important. Il y aura peut-être une soirée de lancement sur Paris, justement, pour l'application. Donc, Ok. je vous inviterai avec grand plaisir. Ah, merci, c'est Voilà, gentil. on va essayer de faire les choses en grand pour que bah, le plus de monde possible comprenne le sérieux de ce projet et qu'il voit le jour. Mais franchement, à venir, les gros projets, c'est continuer les réseaux, c'est faire exploser l'application vraiment que j'ai bâti avec tout mon cœur, qui est très fonctionnel, qui marche très bien. Aujourd'hui, les barbeurs sont très satisfaits d'utiliser. Euh, le, le, le taux de rétention est plus de 90%. Un barbeur Ah qui ouais. va sur Eden, il reste sur Eden. Je suis très content. Donc, vraiment continuer à comprendre les barbeurs, comprendre leurs besoins et faire vivre cette app par rapport à ça. Et voilà, des gros projets YouTube. Qui sera le meilleur barbeur, ça va revenir très, très vite. Continuer avec ces différentes casquettes, tout simplement. Ok. Merci, frérot. Avec C'était grand dur de plaisir. savoir, mais au final, on s'est eu.
Y a pas de souci. Et franchement, moi, au début, quand je lançais mon app, j'essayais d'envoyer des messages à plein de barbeurs. Et le peu de barbeurs qui m'ont tendu la main, je les remercierai énormément et toute ma vie. Ouais, c'est bien. Donc, quand on me propose des interviews comme ça, barbeur, franchement, c'est avec grand plaisir. Et c'est toujours. En fait, je pense, les barbeurs, on pourrait passer des journées à discuter autour d'une table comme ça. Donc, Ouais, ouais. Frérot, franchement, merci beaucoup. avec Merci pour plaisir. l'apport. Merci à vous, les gars. Merci Merci. beaucoup. À très vite. À très À vite. très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. salut. Salut les gars, ciao.